Hong Kong ne peut pas être désordonné. Je crois que ces mots reflètent également les aspirations de la grande majorité de la population de Hong Kong aujourd'hui. Ce ralentissement s'est fait de façon très rapide. Certaines personnes le décrivent comme un tsunami. Par rapport à la situation actuelle, nous avons déjà eu à traiter des situations comme le SRAS et la crise financière de 2009. J'ai bien peur que cette fois-ci, la situation soit encore plus grave. Autrement dit, la reprise économique prendra beaucoup de temps. De même, la société hongkongaise doit se remettre de cette déchirure. Le point de départ et le fondement sont les mêmes. Tous les délégués présents à la réunion ont également convenu qu'il était nécessaire de mettre fin à la violence généralisée à Hong Kong. La réunion intervient alors que l'indice des directeurs d'achat de Hong Kong, un indicateur économique clé, a chuté de plus de 4 points en un mois, le pire repli depuis une décennie. Madame Lam a ajouté que la réunion administrative reprendra le 13 août, 2 semaines plus tôt que prévu. Entre-temps, des manifestants avaient précédemment organisé une manifestation à l'aéroport international de Hong Kong qui avait été promue sur les médias sociaux. Elle devrait durer 3 jours. La police de Hong Kong avait informé la presse plus tôt des manifestations à venir. Certains manifestants radicaux ont attaqué d'autres personnes et provoqué des dommages tels que des incendies criminels. Nous avons vu de nombreux feux de signalisation et barrières sur les routes détruites. Je dois souligner que des dizaines de milliers de manifestations publiques ont été soutenues par la police au fil des ans. En fait, nous pouvons dire que ces activités ont été menées de manière pacifique, rationnelle et licite. Cela prouve que la police n'interviendra pas et ne fera même pas appel à quelque forme de contrainte, à moins qu'elle n'y soit forcée.